Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on vient de recevoir une nouvelle valise de chez Launch. Comme vous pouvez voir, on avait reçu, donc celle-ci c'était la première génération où on avait donc une valise assez compacte qui est la version la 919E qui présentait pas mal de petits avantages sur les diagnostics rapides. Voilà, et puis après, il y a la valise déjà un peu plus professionnelle qui est un peu plus grande et qui permet pas mal de petites choses, et notamment un appareil photo avec vidéo. Donc ça c'est bien pour les parties, comment dire, expertise. Et c'est la CR 431. Voilà, c'est la CR 431 qui est très bien. C'est une bonne alternative éventuellement à la Hôtel. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, et puis bien sûr après vous avez des extensions ici par USB que vous pouvez rajouter en plus, réglage des ADAS, programmation de boîte automatique, etc. Donc franchement c'est pas mal. Et là en fait notre fournisseur nous a envoyé donc un nouveau produit à tester, on donne notre avis, il n'y a pas de souci. Donc je vais déballer en fait avec vous pour voir ce que c'est. Est-ce que c'est une version plus petite qui serait éventuellement pour un usage particulier, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'investir sur une petite Game Boy entre guillemets, vous avez voilà. Donc c'est, je dirais, la version peut-être pour la version pour les particuliers. Elle se situerait donc a priori en première vue avant celle-ci. Et donc largement, mais après on va voir il y a deux haut-parleurs a priori. Donc c'est la OCP 12 XIV 250. Enfin, je pense que c'est ça la bonne référence. Et le mieux c'est de voir peut-être ici sur la boîte. Là, non, c'est une CRP 1231. Une CRP 1231. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait, c'est assez basique par rapport à ceux qui ont l'habitude de voir les produits Launch. Donc en fait, c'est assez simple. Bon, il a déjà détecté qu'il y avait un Wi-Fi. On va faire une mise à jour. Hein. Ça a été instantané, hein, vous avez vu. Et là, du coup, en un seul clic. Et là, on va voir que ça va télécharger. Ah si, c'est en train de commencer à monter. Voilà. Donc le défilement, donc ça va peut-être aller crescendo. Pendant ce temps-là, normalement, on peut faire autre chose. Ah oui, parce que maintenant, il y en a 7. Donc peut-être qu'il va en avoir plus. Donc de ce que je vois, on peut paramétrer par rapport aux valises. Non, les batteries, pardon, stop and start, etc. Donc ça c'est pas mal. Et puis ici on a réinitialisation. Donc au niveau des freins, vidange d'huile, l'angle de braquage au niveau de la direction. Donc adaptation de la batterie, purge des freins, boîtier papillon d'admission et régénération du FAP diesel. Voilà, donc ça ce sont les principales fonctions. Donc pour ceux qui ont juste besoin de ces fonctionnalités, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse valise comme ça, qui serait beaucoup plus coûteuse. Donc vous avez celle-ci qui est beaucoup plus abordable et qui va vous donner accès directement à ce que vous avez besoin. Voilà, donc c'est de la marque Launch, donc c'est avec un câble. Vous avez ici l'alimentation. En règle générale, sur les Launch, ce qui est bien, c'est que quand vous la branchez sur la prise EDB, ça la recharge en même temps. Voilà. Et puis l'autre avantage, c'est que si vous avez besoin de la mettre à jour, vous n'avez pas besoin de la brancher via la prise ODB comme il s'agit sur certaines valises.
Comme vous pouvez voir, donc les mises à jour, elles s'installent. Quand c'est vert, ça veut dire tout simplement que ça a été installé et enfin téléchargé et installé. Et quand c'est en orange, ça veut dire que c'est tout simplement en train de commencer à s'installer. Voilà. Et quand c'est vert, donc c'est installé. Et voilà. Là, c'est en attente. Donc ça reste en gris et ainsi de suite. Donc là, ça en train de se faire la mise à jour tranquillement. Donc là, c'est tout ce qui est adaptateur. Et après, vous avez aussi des marques constructeurs, vous voyez, qui sont en train de s'installer. Alors, je reviens concernant en fait cette petite valise, donc comme j'indiquais, qui est idéale pour en fait les revendeurs de véhicules, hein, les VO, par exemple, parce que vous avez accès en fait aux principales fonctions courantes, tout simplement. Et du coup, je vous montre en fait ce qui est fourni avec. Donc, le câble USB pour une alimentation extérieure. Donc ici, vous branchez sur l'appareil et l'USB donc sur un chargeur de téléphone par exemple. Il n'y a aucun problème, donc ça va le charger. Mais à savoir qu'il est fourni aussi avec le câble spécifique avec la prise OBD ici, donc ce qui vous permet de, pendant le diagnostic, de recharger l'appareil. Donc du coup, ce câble-là, vous allez très peu l'utiliser, hein, voire jamais. Bien sûr, la petite housse de transport, donc franchement elle est pratique, elle est assez fine et en plus elle est étanche, donc ça c'est bien. Notice bien sûr, donc ici vous avez une petite notice un petit peu plus détaillée et puis vous avez ici une notice un petit peu plus rapide pour des fonctions, etc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et qui vous permet, donc en toutes les langues européennes en tout cas, et qui vous permet de voir les directes fonctions, etc. Alors bien sûr, il y en a qui vont se poser la question de se dire, oui, mais sur une vieille voiture, par exemple, qui n'a pas cette format de prise trapézoïdale, donc il y a un petit couvercle, hein, qui n'a pas cette forme, bah, est-ce que la machine, elle fonctionne? Donc en fait, oui. L'avantage de cette petite machine, c'est qu'il suffit tout simplement d'acheter un adaptateur et vous pouvez le rajouter. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai un adaptateur pour les anciennes BMW. Vous voyez, les BMW qui étaient avec les prises comme ça. Donc ici, vous allez brancher pour le coup la prise OBD du câble ici et ça directement à la voiture et ça va fonctionner. Donc par rapport à cette situation, pour ceux qui ont besoin des adaptateurs, Launch en propose, et aussi d'autres marques. Hein, c'est assez universel. Donc voilà, prenez éventuellement où c'est le moins cher. Il n'y a pas besoin de prendre directement de chez le constructeur. Hein, en règle générale, c'est assez bon. Et là d'ailleurs, si vous voyez, au niveau des pins, même si ici, il y en a plein, vous voyez, et ben de l'autre côté, vous voyez que tout n'est pas forcément alimenté parce que la voiture à l'époque n'était pas aussi poussée au niveau électronique qu'aujourd'hui. Voilà. Donc la première petite approche est vraiment très intéressante par son utilisation qui est très proche en fait de la version professionnelle hein, sur laquelle moi j'ai l'habitude de travailler. Bon, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas derrière de système pour mettre au volant. Donc ça, c'est vraiment un dommage. Mais après, attention, on est quand même sur un prix quand même fort intéressant qui est vraiment beaucoup plus bas. De chaque mise à jour n'est quand même pas donné. À savoir que là, vous avez quand même des mises à jour qui sont offertes au minimum pendant 1 an. Voilà, donc vous pouvez à chaque fois ici cliquer. Donc on va voir si on a des mises à jour. Il va nous le dire hein, de toute manière. Donc on va tout sélectionner. Ok, mise à jour en un seul clic. Et là du coup il va nous dire, ah bah si, il y a 47 mises à jour, mine de rien. Alors, pourquoi autant de mises à jour? Bah tout simplement parce que la machine elle est toute neuve. Et du coup, il y a des mises à jour. Je dis une bêtise, si elle a été fabriquée il y a 3 ou 4 mois, même plus, automatiquement, s'il y a eu des mises à jour entre le moment de la fabrication et le moment de la vente, automatiquement, on va devoir télécharger toutes les mises à jour. Donc là, on voit qu'il y a quand même des mises à jour là sur le fonctionnement ici de la tablette. Après, on a sur les fonctionnalités
universel, adaptateur de batterie, angle de braquage, et on a après les constructeurs. Donc vous voyez, on a quand même tout. DPF Regen, donc ça c'est pour la régénération du FAP. Donc il y a quand même donc Fiat Brésil. Donc après on a Fiat Lancia, Alfa Romeo bien sûr. Enfin voilà, c'est quand même assez complet. Il y a Ford Lincoln, General Motors Brésil. Donc le seul inconvénient que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est le seul, c'est que ce n'est pas du tout compatible avec les véhicules électriques. Voilà. Sinon pour le reste, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Voilà, Renault, Dacia et Samsung. Et oui, parce que Samsung c'est en Asie. Voilà, il y a même Saab, alors que c'est une marque qui n'existe plus. Hein, donc Sprinter, Suzuki, Volvo, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini. Donc vous voyez, hein, même les marques un petit peu luxueuses, vous y avez accès. Alors pendant qu'il fait les mises à jour, bah, nous on va aller sur autre chose. Donc bien sûr, pour ceux qui ont un petit garage ou alors qui veulent commencer à vendre du diagnostic, vous avez la possibilité bien sûr de mettre vos données. La latence est assez importante et du coup ça peut effectivement freiner plus d'un. Mais sinon, grosso modo, vous avez quand même les principales fonctions. C'est un peu plus long, mais ça reste, on va dire, acceptable, surtout pour une machine aussi complète. Et en fait, juste cette machine et le câble, vous pouvez faire 99% des véhicules actuels. Alors voilà, ça reste une machine quand même assez intéressante. Il y a énormément de possibilités. Bien sûr, vous avez les infos garage, donc vous pouvez y mettre. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un diagnostic, vous allez avoir vos coordonnées qui vont s'afficher. Vous avez donc ici la détection automatique d'Internet. Donc pour ma part, c'est ce qui se passe. Du coup, il reconnaît automatiquement mon réseau. Donc on peut faire des captures d'écran aussi. Voilà, c'est une bonne petite machine, franchement, voilà, qui est pas forcément grande parce que on est sur la moitié d'un format A4. D'ailleurs, ici, on est sur la moitié d'un format A4. Vous voyez, ici, vraiment à peu près ça. Tiens, ça me fait penser à une cassette vidéo VHS pour ceux qui ont connu. Bah voilà, ça me fait penser à ça. C'est un peu épais, ça fait à peu près 2 cm, 3 cm à peu près maximum. Voilà, mais c'est voilà, c'est intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Hein, c'est on clique, on sait où on va. Là, j'ai cliqué sur la maison. Il y a tout de suite les principales fonctions qui sont ici. Diagnostiquer. Là, si vous avez branché le câble, si vous cliquez sur diagnostic intelligent, il va détecter directement la voiture. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis sinon, tout simplement, vous cherchez votre voiture, votre modèle, etc. Si vous le connaissez. Et puis, vous pouvez chercher de manière manuellement. Alors, j'essaie de vous faire une démonstration. Justement, on a la touche démo, normalement. On va pouvoir vous montrer, en fait, en gros, hein, c'est une simulation de comment ça se passerait. Donc, on va dire qu'on a une Ford. Ok, ah bah ça, c'est de l'américain. Bon, c'est pas grave, un F350. Allez, soyons fous. Et on ferait en fait un test rapide. Donc ça veut dire un check-up complet du véhicule. Et voilà ce que ça donne. Donc en gros, on fait ici rapport. Regardez. Donc normalement, il va générer. Il nous ressort le numéro de série. Donc une F350 qui aurait donc 35 000 km année 2012. Vous avez ici les coordonnées donc du garage. Et après, enfin du siège surtout. Et puis après ici vous avez les problèmes. Donc où c'est normal, ça veut dire que il n'y a pas de souci. Et puis si vous cliquez au niveau du chiffre, vous allez voir que là on a des comment dire plus de détails. On a le code erreur que vous pouvez éventuellement chercher sur internet. Et on a donc le descriptif de la panne. Et surtout à côté on a courant. Courant ça veut dire que c'est encore d'actualité. Sinon, il y aurait alternatif aussi, hein, ou sporadique aussi, suivant ce que ça marche. Et alors, l'avantage, c'est que vous pouvez donc partager ici, donc soit par email, vous allez voir. Ici, vous avez notre email.
À la suite, vous pouvez mettre l'email éventuellement du client, par exemple. Un message, vous pouvez marquer s'il y a des fumées, ou s'il y a, je sais pas moi, une montée en température, par exemple, etc. Et une fois que vous avez tout validé, là, vous pouvez partager. Vous faites envoyer. Et ça va envoyer directement sous format PDF directement au client. Il aura vos coordonnées, les coordonnées de la voiture, la date et l'heure de quand a été fait le diagnostic, et il aura exactement le détail comme vous avez vu avant. Voilà, ça c'est pour l'info. Donc en fait, là ici, sera sur papier. Donc en général, vous avez une voire deux feuilles. Donc ce qu'il faut faire, c'est un recto verso. Si on fait ici clear, code, vous faites oui, et vous allez voir, il va rechecker. Et là, il dit que tout est normal. Là, on est sur un mode démonstration. Hein. OK? Voilà. Donc, après, on a un scanner de système. Et là, on peut demander, en fait, à ce qu'il regarde si la voiture, par exemple, est équipée d'un ABS, d'un ESP, des airbags, etc. Et donc là, on sait tout de suite si la voiture, elle en est équipée ou pas. Voilà. Donc, il y a quoi d'autre? Sélection de système. Donc, normalement, ça, on va choisir ce qu'on veut regarder, par exemple. Donc, gestion moteur. On peut lire la version du moteur. Donc, notamment, si on veut savoir si c'est du Bosch, Siemens ou autre. Bon, là, on n'a pas le numéro du logiciel parce que on est sur une version démonstration. Hein, mais sinon, on aurait un peu plus d'infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lire des flux. Alors bien sûr, on pourrait avoir ici, on pourrait capteur et normalement au niveau de carburant. Et après, on fait confirmer et normalement, vous allez voir, il va nous donner. En fait, là, c'est comme si le moteur était en route et il va nous donner en fait les valeurs. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, les cylindres, ils correspondent, donc il n'y a pas de défaillance. On a aussi le voltage du capteur d'échappement, donc ça a l'air de fonctionner aussi, le débit mètre d'air également. Enfin voilà, tout a l'air de fonctionner. Donc alors ici, on peut enregistrer. Hein, pour justement avoir des valeurs qu'on puisse montrer éventuellement au client. Voilà, donc mine de rien, ça c'est le genre de choses qu'en général un client lambda n'utilise pas, sauf un mécano éventuellement chez lui, voilà, pour ses voitures, etc. Mais sinon, c'est des choses que vous n'en avez pas l'utilité. Voilà, donc j'espère que cette démonstration elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à aller trouver sur Amazon, le produit il y est. Si j'ai un code promo, éventuellement je vous le communique et ça vous fait du coup gagner un peu d'argent. Si j'ai pas le code promo là, j'essaierai de l'avoir pour la prochaine vidéo, dans la mesure où je vais faire des démonstrations. Comme ça, vous verrez par vous-même le mode de fonctionnement, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos sur ce produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.